Maths EP5, leçon 7, la division, séance 2. Dans cette séance, on va résoudre des problèmes de division. Problème 5, page 23. Un cultivateur accueillit 2857 kg de pommes dans un verger. Et, c'est-à-dire plus, 3054 kg de pommes dans un autre verger. Donc, le cultivateur accueillit les pommes de deux vergers. Alors, il faut calculer d'abord la masse de pommes cueillies des deux vergers. Il en garde 143 kg, c'est-à-dire il va enlever de la masse totale de pommes cueillies, il va enlever 143 kg. Qu'est-ce qui reste? Il va ranger, il va répartir, il va diviser le reste dans des caisses de 28, il va répartir le reste en caisses de 28, il va diviser le reste en 28. Alors la question, combien de caisses a-t-il? Donc il faut calculer d'abord la masse de pommes cueillies des deux vergers. Il en garde 43, c'est-à-dire il a enlevé 143. Combien il reste? Ce reste va être rangé dans des caisses de 28, il va être divisé en 28 pour trouver le nombre de caisses. Il vend la moitié des caisses. On a déjà calculé dans la partie A combien de caisses a-t-il. Ce n'est pas toutes les caisses qui vont être vendues, c'est la moitié, c'est-à-dire on va diviser par 2 pour trouver la moitié des caisses. Et chaque caisse est vendue à 25 000 livres libanaises. Quelle somme d'argent a-t-il reçu? Pour résoudre le problème, il faut suivre ce plan. D'abord, il faut calculer la masse de pommes cueillies des deux vergers. Ensuite, la masse des pommes qu'il faut ranger dans des caisses. Alors, on trouve, en divisant par 28, le nombre de caisses. Dans la partie B, on va calculer la moitié des caisses à vendre, puis la somme d'argent à recevoir. Problème 7, page 23. Une camionnette chargée de sacs d'oignons pèse 1860 kg, c'est-à-dire la camionnette avec les sacs pèse 1860 kg. Vide. Quand il n'y a pas de sac d'oignons, cette camionnette seule vide pèse 980 kg. Donc, là, je dois poser la question. Quelle est la masse des sacs d'oignons? Quelle est la masse de la charge alors? Comment je dois la calculer? Vide 980. La camionnette plus les sacs d'oignons 1860, c'est-à-dire 980 plus combien me donne 1860? Alors, comment il faut trouver la masse des sacs d'oignons? Si un sac pèse 22, on a déjà calculé la masse de tous les sacs. Le sac maintenant pèse 22. Calculez le nombre de sacs. Il faut suivre ce plan pour résoudre ce problème. Il faut calculer la masse des sacs d'oignons, de tous les sacs. On a la masse de la camionnette chargée et on a la masse de la camionnette vide. Alors, il faut trouver la masse des sacs d'oignons, c'est-à-dire de la charge. On a la masse d'un sac. Il faut trouver le nombre de sacs, c'est-à-dire 22 fois combien va me donner cette masse? Quel est l'inverse de fois? Problème 12, page 23. Un moniteur de tennis achète 34 boîtes de 6 balles, c'est-à-dire, dans chaque boîte, il y a 6 balles. Combien de balles y a-t-il dans les 34 boîtes? Et, c'est-à-dire plus. 28 boîtes de 3 balles. Dans chacune des 28 boîtes,
il y a 3 balles. Combien de balles y a-t-il dans les 28? Donc, en tout, il faut calculer le nombre de balles achetées. C'est-à-dire, c'est le nombre de balles dans les 34 plus le nombre de balles dans les 28. Le moniteur les répartit, les divise à égalité entre les 22 joueurs. Les balles, le nombre total de balles achetées va être divisé à égalité entre les 22 joueurs. Combien de balles chaque joueur aura-t-il? Pour résoudre ce problème, il faut suivre ce plan. D'abord, il faut calculer le nombre de balles dans les 34 boîtes, puis le nombre de balles dans les 28 boîtes, enfin le nombre total de balles. On les répartit à égalité entre 22 joueurs pour trouver le nombre de balles que chaque joueur aura. Suite aux explications, vous aurez à travailler dans le livre de maths, problème 5, 7, 12, page 23.